Tu as déjà eu cette impression étrange de vivre sans vraiment avancer, d'être là présent, mais plus vraiment vivant? Tout est figé, automatique, prévisible. Tu respires, mais à l'intérieur, tu t'éteins. Alors tu dis stop, il faut que ça change. Tu te motives, tu planifies, tu te lances, et au début ça marche, mais quelques jours passent, et doucement tu retombes, dans les mêmes schémas, dans les mêmes habitudes. Comme si rien n'avait bougé, comme si tu étais prisonnier d'une boucle invisible. Alors tu doutes, tu te dis que tu n'es pas assez fort, pas assez discipliné, pas assez motivé. Mais si ce n'était pas ça, si le vrai blocage ce n'était pas toi, et si c'était quelque chose en toi qui t'avait enfermé dans un champ trop étroit. Un truc qui répète en toi sans arrêt, tu dois faire comme ça parce que tu es comme ça. Et à force d'y croire, tu fais toujours les mêmes choix et tu arrives toujours au même résultat. Alors prends quelques minutes et tu comprendras mieux ce qui se joue en toi, et c'est comme ça qu'on arrête enfin de revenir toujours au même endroit. Alors si ce n'est pas une question de volonté ni d'effort, ni même de motivation, c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'avancer, même quand tu veux changer? Alors non, le vrai problème, ce n'est pas que tu es incapable de changer, en fait c'est pire que ça. C'est que tu crois changer, mais pas sur ce qu'il faudrait vraiment changer. Ton ego te laisse bouger, mais seulement dans un périmètre bien précis, celui que tu crois être. Tu peux essayer d'évoluer, mais tant que ça ne remet pas en cause ton identité. Ce que tu crois être, ce que tu crois devoir faire, ce que tu penses être fait pour toi. Alors tu avances, mais toujours en rond, parce que tu restes fidèle à une version de toi qui ne te laisse pas vraiment le choix. Maintenant, on va rendre ça plus concret, parce que ce truc qui t'enferme, il porte un nom, c'est l'ego identitaire rigide. C'est une partie de toi qui cherche à protéger une chose très précise. L'image que tu as de toi-même. Ton ego ne veut pas que tu sois heureux, il veut que tu restes cohérent. Cohérent avec ce que tu crois être, mais aussi avec ce que tu as toujours été. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'au lieu de te demander qu'est-ce qui me rendrait libre, vivant, aligné, tu te demandes est-ce que ça correspond à moi? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça colle avec qui je suis? Et comme ton idée de qui tu es est figée, tes réponses le sont aussi. Alors tu fais des choix logiques, mais ces choix sont dictés par un cadre invisible, ta propre identité. Mais derrière ces phrases, il y a une défense automatique, un réflexe inconscient, ne pas sortir du territoire connu, ne pas risquer l'inconfort et protéger l'image que l'on a de soi-même, même si cette image devient un frein. Et voilà le vrai problème, tu finis par défendre une version figée de toi au lieu d'évoluer vers ce que tu pourrais devenir. Alors voici une formule simple pour t'en souvenir. L'ego rigide, c'est je suis comme ça, donc je ne peux pas être autre chose. Et tant que je crois ça, je tourne en rond. Alors là, peut-être que tu te dis, d'accord, j'ai compris le principe, mais concrètement, ça donne quoi? Ce mécanisme de l'ego rigide, il peut prendre deux formes très différentes. Parfois une identité négative, c'est une douleur qu'on finit par prendre pour sa vraie nature. Quelque chose comme je ne suis pas capable, je suis paresseux, je suis toujours en retard, je ne finis jamais ce que je commence. Et plus tu t'identifies à ça, plus tu renforces ce que tu veux justement changer. Tu le répètes, tu le confirmes, jusqu'à ce que ça devienne une vérité. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est devenu ton identité. Tu ne cherches même plus à faire différemment parce que tu penses que c'est toi. Et si tu te reconnais là-dedans, j'ai déjà fait 2 vidéos entières sur le sujet, une sur l'estime de soi, une sur la confiance en soi. Je t'y explique en détail comment une image inférieure se construit et surtout comment t'en détacher. Mais à l'inverse des identités négatives qui font mal, les identités positives rigides sont plus traîtres. Elles rassurent, elles valorisent, elles créent un confort mental, mais à force d'y tenir, on finit par rejeter tout ce qui pourrait élargir cette image. C'est ce que l'on appelle des masques d'auto-validation, des façons de dire je suis comme ça, mais avec comme sous-entendu donc je n'ai pas besoin de changer, pas besoin de douter, pas besoin de me remettre en question, et c'est là que ça devient piégeux, parce que quand l'ego se met à défendre cette image, tu ne la vois plus comme un filtre, tu crois que c'est toi.
Alors pour que ce soit clair, je vais te montrer 7 profils, 7 façons courantes de s'enfermer dans une image de soi valorisante et de tourner en rond sans même s'en rendre compte. Tu peux te retrouver dans un seul comme dans plusieurs. L'important, c'est de voir là où ça résonne. Le premier, le fidèle à son passé. Sa phrase intérieure, c'est « j'ai toujours été comme ça ». Il s'identifie à ce qu'il a raté, à son histoire, à ses anciens comportements, et changer, ce serait trahir une part de lui ou ne plus être cohérent. Du coup, il bloque tout ce qui pourrait le faire évoluer. Il se coupe des nouvelles possibilités juste pour rester fidèle à son passé. Et ce qu'il y perd, c'est la chance de surprendre, de casser ses anciens schémas et d'oser une version de lui qu'il n'a jamais explorée. Le deuxième profil, c'est l'étiqueté auto-validé. Ça peut être « je suis HPI »,« je suis hypersensible »,« je suis INFP » ou tout autre label qui semble tout expliquer. Il s'identifie à une étiquette, au début ça l'aide à se comprendre, à se sentir moins seul, mais à force d'y croire, il s'y enferme. Et le problème, c'est qu'il finit par justifier ses blocages au lieu de les remettre en question. « Je suis comme ça » devient « je ne peux pas faire autrement ». Et ce dont il se prive, c'est de la liberté d'expérimenter autre chose, de sortir du cadre, de découvrir qu'il peut être bien plus que cette simple case. Le troisième, le fort, le solide, c'est « je suis fort, je gère tout seul ». Il s'interdit de flancher, il ne veut pas déranger, il ne veut pas dépendre. Il encaisse, il tient bon, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est qu'il cache ses faiblesses, même à lui-même. Il n'exprime pas ses besoins, il ne demande jamais d'aide et à force, il s'épuise, il s'effondre en silence, parce qu'il ne veut surtout pas cesser d'être le fort. Ce qui l'irrite, c'est le droit de respirer, de se reposer sur quelqu'un et de se sentir soutenu lui aussi. Le quatrième, c'est le fiable, le gentil. C'est « je suis toujours là pour les autres ». Il s'identifie à son rôle d'aidant, de pilier, de personne fiable. Il ne fait pas passer les besoins des autres avant les siens. Toujours. Le problème, c'est qu'il a du mal à poser des limites et qu'il finit par s'oublier. Il donne et il s'épuise sans jamais vraiment se nourrir lui-même. Ce qu'il rate, c'est la possibilité de se choisir, de se construire pour lui et pas seulement pour les autres. Le libre, c'est « je suis libre, personne ne me dicte ce que je dois faire ». Il rejette toute autorité, toute contrainte, toute structure. Il veut garder le contrôle total de ses choix et il refuse qu'on l'enferme. Le problème, c'est qu'il finit par rejeter aussi ce qui pourrait l'aider. Même une organisation, une méthode, un engagement, si ça ressemble à une règle, il dit non et du coup, il s'éparpille, il commence sans finir, il fuit dès qu'un cadre se dessine. Ce qu'il rate, c'est la puissance de la discipline, la clarté qu'apporte l'engagement et la liberté qu'on gagne quand on accepte un peu de structure. Le lucide désabusé. Moi je suis réaliste, je ne me fais pas d'illusions. Il se croit lucide, clairvoyant, au-dessus des naïfs. Il voit les failles, les risques, les limites partout. Le problème, c'est qu'il confond lucidité et résignation. Il se protège derrière son cynisme et il sabote tout ce qui pourrait lui redonner de l'élan. Alors il n'agit pas, il commente, il critique, mais il ne se mouille jamais. Ce qu'il rate, c'est la possibilité d'espérer, de croire un peu plus grand et d'avancer même sans garantie. Le spécial incompris, c'est « je suis différent, personne ne me comprend ». Il se vit comme une exception, il se sent à part, unique, presque étranger au monde. Le problème, c'est qu'il utilise cette différence comme une barrière, un moyen de rester à distance et de ne pas se remettre en question. Du coup, il reste seul, pas parce qu'on le rejette, mais parce qu'il se protège. Ce qu'il rate, c'est la richesse de la connexion, l'apprentissage au contact des autres et la possibilité de se transformer à travers la relation. Tu viens d'entendre les 7 profils que j'ai sélectionnés et peut-être que certains t'ont frappé plus fort que d'autres. Mais tous ont un point commun, ils s'attachent à une étiquette, une image valorisante, une idée de qui je suis, mais ce n'est pas juste pour le style, on s'y accroche parce qu'elle protège quelque chose. Derrière chaque étiquette rigide, il y a en fait une peur plus profonde, une vraie vulnérabilité qu'on ne veut pas affronter. Alors, on joue un rôle. Le fidèle à son passé fuit l'inconnu, l'étiqueté auto-validé masque l'impuissance, le fort refuse la vulnérabilité, le gentil redoute l'abandon,
Le libre rejette la dépendance, le lucide désabusé craint l'échec et le spécial incompris protège une vieille blessure de rejet. Alors on se construit un personnage solide, cohérent, intouchable, et on se convainc que c'est nous. Mais ce masque nous rassure autant qu'il nous enferme, et le jour où tu veux en sortir, il ne suffit pas de dire « je ne suis plus comme ça », parce que derrière l'étiquette, il y a ce que tu caches, ta vulnérabilité, ton inconfort, et ce que tu as appris à ne surtout pas montrer. Enlever le masque, ce n'est pas juste changer de discours, c'est accepter d'être vu autrement, de se sentir fragile, instable, critiquable, et d'y aller quand même. Et c'est là que ça se joue, pas dans un exercice, pas dans une méthode, mais dans un choix, dans une décision. Celle de continuer à jouer ton rôle, à chercher des solutions simples, à rester dans ce qui te rassure, sans jamais remettre en cause ce qui t'enferme vraiment. Ou alors tu peux faire tomber le masque, porter ce que tu as toujours voulu cacher et enfin sortir de la boucle. Ce n'est pas plus simple, mais c'est le seul schéma qui permet vraiment d'avancer. Et si tu en es là, si tu as le courage de regarder tout ça en face, alors tu as déjà fait le premier pas. Un pas que beaucoup n'osent jamais faire, parce que oui, il faut du cran pour arrêter de se raconter des histoires et pour commencer à voir clair. Mais il faut savoir une chose, il n'y a pas une seule case à ce qui bloque. Ce qu'on déconstruit ici, ce n'est pas juste une idée, c'est un système entier. Des automatismes, des filtres, des blessures, des croyances. Et ça ne se démonte pas en seulement 10 minutes. Mais si tu veux comprendre comment tu fonctionnes vraiment et commencer à construire le toi que tu as toujours su que tu pouvais devenir, alors reste. Parce qu'on va y aller pièce par pièce, vidéo par vidéo, jusqu'à ce que ça bouge.